J'aime bien la précision, la régularité, j'adore ça, pour être précis, avoir des beaux produits. Et de temps en temps à la maison, j'aimais bien faire des petites pâtisseries, des petits trucs comme ça, et j'aimais vraiment bien. Et un jour, ma mère m'a proposé, elle m'a dit, si tu aimes vraiment ça à la maison, pourquoi pas essayer de faire ça à l'école. Là, ça fait 2 ans que j'ai commencé à l'ITN, en boulangerie, et vraiment, j'aime ça. Vers midi, plus ou moins d'habitude, les 3/4 des produits sont terminés. On prépare tout, on met tout en bac. On désigne 2 élèves qui vont aller vendre ce jour-là. On va d'abord vendre professeur, direction, des trucs comme ça. Après, on retourne vers les ateliers de menuiserie, maçonnerie, etc. Tous les jours, quand on est à boulangerie, on fait ça en fait pour avoir un petit gagne-pain à la fin de la journée, c'est toujours bien. Un élève peut commencer la boulangerie à partir de la 3e année professionnelle. 3, 4, 5, 6, nous sommes dans la boulangerie-pâtisserie. Et à partir de la 7e, nous formons des glaciers, confiseurs, chocolatiers. Bien sûr que la boulangerie demande des compétences plus spécifiques. Il faut être rigoureux, précis, méticuleux, avoir une fibre artistique. Mais ça ne suffit pas parce que le matériel devient de plus en plus performant sur le plan technologique. Il faut pouvoir utiliser ce matériel, il faut pouvoir le programmer. Ça suppose aussi la gestion des stocks, ça suppose aussi des compétences en matière d'hygiène et de sécurité, bien sûr. Ce sont les élèves qui réalisent tous les produits, que ce soit en pain, baguettes, sandwichs, tartes, gâteaux, glaces, sorbets, voilà, tout ce que vous pouvez trouver, je veux dire, dans les commerces. Ça peut être des écoles, ça peut être un client comme vous me passez commande le matin. Si c'est quelque chose de beaucoup plus important, il vaut mieux prévenir une semaine à l'avance. Une question d'organisation, tout simplement. Alors ici nous sommes dans l'atelier de chocolaterie qui est un atelier un petit peu différent parce que le chocolat se travaille sur des tables en pierre chez nous. Aujourd'hui nous sommes avec des étudiants de 6e année qui préparent une petite pièce d'étalage pour la qualification et chacun a prévu un petit montage personnel qu'ils sont occupés à préparer et à développer justement devant vous. Moi c'est sur le thème du carnaval. J'ai voulu mettre en valeur tout ce qui est couleurs de carnaval de Rio, de Venise. J'ai voulu faire un mix d'un peu tous les carnavals, d'où les couleurs principales sur le pied. Et alors le masque qui rappelle vraiment le carnaval de Venise, c'est vraiment une référence. Il faut avoir un petit peu d'esprit artistique peut-être pour des finitions, pour des créations, des choses comme ça. C'est un masque en plastique dans lequel on moule vraiment. Et une fois que le moulage est fait, c'est tout un temps de pause en fait. Parce que si on démoule trop vite, ça casse, ce qui m'est arrivé. Et si on démoule pas assez vite, ça peut casser aussi. Donc c'est vraiment très complexe. C'est des techniques à maîtriser, des températures, des textures à visualiser correctement. C'est vraiment pas évident. Puis après, forcément, j'ai eu les petites fleurs. Donc ça, c'est du moulage. C'est ce qu'il y a de plus simple et de plus agréable à faire. Donc en fait ici les élèves de 7e vont une fois par semaine en stage à l'extérieur chez un patron. Donc ils ont 2 patrons sur l'année, donc ils peuvent aller soit en confiserie, en glacerie ou en chocolaterie. Donc c'est une formation qui est complémentaire à l'école, donc ils mettent en pratique et puis ils vont chercher d'autres choses aussi chez le patron, donc ils peuvent combiner les deux ensemble pour améliorer leur savoir dans le métier. Alors je travaille dans une boulangerie-pâtisserie à Châtelet, chez Maï. Dans chaque stage qu'on va voir, il n'y aura pas forcément la même technique, la même préparation, ni les mêmes ingrédients forcément. C'est la décoration, c'est que nous, c'est individuel. Et c'est ce qui me plaît vraiment, c'est pouvoir mettre une touche de moi dans ce que je fais. Je trouve que ça marche plutôt bien.